Salut les filles! Salut! Alors aujourd'hui je vais poser toutes mes questions à Laure pour savoir comment faire pour que le volumateur capillaire ait une durée de vie optimale. Ouais, parce que c'est vrai qu'un volumateur capillaire, suivant la manière dont on en prend soin, ça peut durer, bon en moyenne c'est 2 ans, mais moi j'ai des clientes qui arrivent à les garder 4 ans. Et à contrario, j'ai des clientes qui détruisent un volumateur en 6 mois. Donc je pense que... Et du coup, tu as eu des retours des filles qui le gardent pendant 4 ans. Comment elles font vraiment Globalement, c'est vraiment celles qui font très attention, qui sont très minutieuses. Quand elles le brossent, elles vont vraiment doucement. Je peux expliquer un petit peu comment on brosse un volumateur, mais en gros, c'est pas celles qui vont faire des coups de brosse comme ça dans le cil, des coups de brosse sur les bandes arrière. En fait, c'est fragile la structure. Là, il y a des bandes arrière. Il ne faut pas donner des coups ni là-dedans ni dans le silk, donc il faut démêler, oui. S'il y a des nœuds sur les longueurs, ce qui peut arriver au bout d'un moment, moi je prends comme ça et je démêle. Il faut faire très attention. Voilà, ouais, faut être délicat. C'est un cheveu qui est perdu, il est perdu, il ne repoussera pas. C'est comme avec notre alopécie, quoi. Donc il faut y aller très doucement. On peut brosser un peu sur le cycle, mais voilà, il faut être délicat. Pareil, au niveau du shampoing, il faut éviter de frotter. Faut y aller doucement, quoi. Il faut éviter de mettre des produits trop gras sur le silk. Il faut vraiment être délicat. Et pareil dans le stockage. Le soir, donc ça peut être mis soit sur une tête de perruque, soit sur une table. Mais il ne faut pas aller le foutre dans la boîte à gants, dans le fond du sac à main. Les femmes qui font vraiment attention, elles peuvent garder 4 ans, 3-4 ans sans problème leur volumateur. Quand c'est un modèle processé, il va éventuellement s'éclaircir. C'est normal. Si c'est un cheveu brun vierge, il va moins varier en couleur, mais c'est un modèle brésilien comme ça, il va s'éclaircir. Avec le soleil du coup? Ouais, avec le soleil, le port quotidien, même pas forcément vraiment du soleil, mais la luminosité de tous les jours fait qu'il peut s'éclaircir au bout de 1 an et une coloration peut être nécessaire. Mais voilà, en y prenant soin, ça peut durer plusieurs années sans problème. Et du coup, au niveau de l'utilisation, est-ce que par exemple on peut dormir avec? Il faut éviter. Enfin, vraiment, surtout la nuit, si c'est une petite sieste un jour sur un canapé, vous endormez, moi ça m'est déjà arrivé. Mais il faut éviter de dormir avec régulièrement la nuit, c'est pas fait pour. Après, le sport, pareil, on peut faire du sport, mais voilà, il faut avoir conscience que tout ce qui est casque, tout ce qui est la piscine, le chlore, c'est pareil, on peut, mais en fait, les cheveux, une fois qu'ils sont usés, après, il vaut mieux éviter tout ce qui est utilisation extrême. Là où il faut faire très attention aussi, c'est l'exposition au soleil. Par exemple, l'été, en République dominicaine, avec son volumateur et tout, très fort soleil, ça peut faire varier la couleur, notamment de tous les modèles blonds. Donc c'est valable aussi pour les femmes qui vivent dans des régions ensoleillées, malheureusement. Il faudra reprendre la couleur plus vite. Mais pour des femmes qui ont, par exemple, je sais pas, là c'est un Dakota, un Darket, un modèle un peu foncé, si elles peuvent éviter de le mettre pendant leurs vacances, si elles se sentent capables de ne pas le mettre, c'est mieux parce que ça préservera la couleur. Parce que si elles vont en plein soleil, ça peut vachement éclaircir, même 15 jours, 3 semaines de plein soleil, ça peut éclaircir un volumateur. Ou on peut mettre un chapeau pour protéger. Ouais, un chapeau par exemple. Et il n'existe pas des produits pour protéger du soleil? Alors il faut éviter tout ce qui est crème solaire. Il faut faire attention parce que c'est pareil, les blonds ça peut les rendre un peu roses. Alors moi c'est encore jamais arrivé à une de mes clientes chez Comme un diadème, mais j'ai vu des marques à l'international parler de ça. Attention à tous les produits avec alcool. Enfin vraiment c'est des produits qui sont résistants, faut pas croire. Moi, voilà, des volumateurs, j'en ai eu plein, j'ai pas forcément fait hyper attention, c'est résistant. Mais par contre, faut pas les malmener non plus. Ok. Et du coup, au niveau des soins, des shampoings, faut en faire tous les combien? Alors ouais, ça c'est aussi, c'est un peu comme les vêtements, si vous les lavez trop souvent, bah, c'est des usures en fait. Bah, les volumateurs capillaires, c'est pareil, ça sert à rien de les laver plus d'une fois par mois. Sauf si vous faites du sport avec, vous pouvez très bien laver que la base, par exemple. Sans transpire. Voilà. Après, c'est pas un problème de le laver un peu plus fréquemment, mais il faut savoir que plus vous le lavez fréquemment, plus forcément il va perdre quelques petits cheveux. Et voilà, donc pour moi, une fois par mois, c'est un bon rythme. Et par contre, il faut pas laisser les cheveux s'assécher. C'est-à-dire que le volumateur, au bout d'un moment, avec les mois qui passent, la durée de vie, au bout d'un moment, il va devenir plus sec. Dans ce cas-là, il vaut mieux lui faire un petit masque que le laisser s'assécher complètement.
Mais en tout cas, au début, il ne faut pas le laver toutes les semaines, ça n'a aucune utilité à part faire vieillir prématurément le modèle. Maintenant, si vous le portez depuis une semaine et qu'il est sale parce que vous êtes allé dans une salle où les gens ont fumé, il ne faut pas hésiter à le laver. Enfin, mais voilà, il faut éviter de le faire trop souvent, ça ne sert à rien. Ok, et du coup, au contraire, qu'est-ce qui fait que le volumateur va vieillir super vite? Alors, ce qui fait qu'il va vieillir super vite, c'est les femmes qui frottent vraiment le cycle ou qui en mettent en volumateur, qui les mettent dans leur sac à main, qui n'en prennent pas soin. Celles qui font beaucoup de boucles, qui bouclent tous les jours leur modèle, tu sais, au fer et tout. C'est un modèle lisse. Ouais, si c'est un modèle lisse, si elles font ça tout le temps, forcément ça va attacher les cheveux. Ça va abîmer les cheveux. Celles qui dorment trop avec. Ouais, parce que du coup ça s'en mêle. Ça n'a pas la même durée de vie. Un produit avec lequel on dort, les gens qui font des prothèses capillaires collées permanentes, ça a une durée de vie de 3 mois, un volumateur. Donc en fait, si on a une utilisation trop extrême du volumateur, il va moins durer. Si on les boucle, on fait beaucoup de coiffure, beaucoup de... Voilà. Mais globalement... quelqu'un qui prend un minimum de soin de son produit, les 2 ans, on les atteint sans problème en fait. Ok, bon bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Voilà. Est-ce que tu as d'autres conseils pour les filles qui veulent garder leur volumateur assez longtemps? Alors celles qui veulent garder notamment les modèles blonds, type Anaïs, ou même les châtains comme ça, elles se sont un peu éclaircies au bout d'1 an et elles trouvent qu'il est maintenant trop clair. Pour moi, le moyen de lui donner une deuxième jeunesse, c'est de faire un petit effet racine. Ça va raviver la couleur, donc moi je peux le proposer. Il y a des filles des fois qui m'écrivent, qui me disent est-ce que tu peux me faire un petit effet de racine sur ton modèle, elles me le renvoient et tout. Et en fait, le fait de retravailler la couleur, de refaire un effet racine, ça va le refoncer globalement. Et vu que la couleur elle est nouvelle, elle est complètement éclatante, et moi ça m'arrive souvent de retrouver des modèles qui sont quasi comme neufs quoi. Enfin, t'as l'impression qu'ils sont neufs parce qu'ils ont eu un petit effet racine, la couleur elle est ravivée, alors que je touche pas forcément les longueurs. Mais en gros, raviver la couleur d'un volumateur, au bout d'1 an, ça lui donne une seconde jeunesse. Il est reparti pour un an. Et si elles font une couleur entière sur aussi. Ça va raviver la couleur et ça permet... là, je parle des modèles qui s'éclaircissent pas mal, genre les blonds. Les blonds, au bout d'un moment, au bout d'1 an, ils vont se ternir un peu, ils vont un peu s'éclaircir. Des fois, au bout d'un moment, c'est la couleur qui nous correspondait au départ, mais 1 an plus tard... Bah, j'ai des clientes qui en rachètent un alors qu'en fait elles peuvent refaire la couleur. Souvent ce qu'elles font c'est qu'elles peuvent en racheter un et puis elles se gardent le deuxième, elles font un petit effet racine et puis comme ça elles en ont un deuxième sous la main pour les moments où elles vont au soleil. Enfin, voilà. Mais en général c'est juste la couleur qui part un peu, mais la qualité est toujours là. Non, la qualité est toujours là. Même après... moi j'ai vu des filles au bout de 5 ans... je sais pas si on pourra partager du coup la vidéo de Lamia, elle a son modèle depuis 5 ans, franchement il est nickel. J'ai vu une fille aux rencontres aussi qui avait son modèle depuis 4 ans. Moi-même j'étais impressionnée parce que la boîte j'ai lancée en 2020 et j'ai des filles qui me contactent aujourd'hui qui me disent je vais en changer mais mon modèle il a changé de couleur. Moi des fois ça m'arrive, pas sur les bruns mais sur ceux qui sont processés de me dire ah ouais bah du coup je le reconnais pas parce que c'est vraiment éclairci mais avec une petite couleur et tout, la qualité de cheveux est vraiment nickel. Et à côté de ça, j'ai aussi des filles qui me disent au bout de 6 mois, ouais, j'ai perdu vachement de cheveux, ça va pas, il est tout sec. Donc ça dépend vraiment de la manière dont on entretient le produit. Ouais, et ce qu'on en fait aussi, quoi. Voilà, c'est comme des vêtements, c'est comme des chaussures, c'est... Voilà. Ok. Donc en soi, il peut durer 10 ans si non, peut-être pas 10 ans. Mais... Enfin, faut voir. Bah, là, ça fait 4 ans. Moi, je te dis, Lamia m'a montré une vidéo de son modèle. Elle peut encore le garder. Après, je sais pas combien de temps il va durer. Au bout d'un moment, il va devenir plus sec, il va perdre un peu des cheveux. Mais en tout cas, il est complètement portable. Je peux pas m'engager sur 10 ans, mais je peux dire que 4 ans, globalement, si ça se prend vraiment soin, c'est possible. Bah, franchement, déjà, 4 ans, c'est énorme. Hein. Bah ouais, franchement, parce qu'on dit souvent, c'est un gros budget, c'est hyper cher et tout, mais déjà, c'est le prix de la qualité. Et surtout, rapporter un budget coiffeur, les femmes qui ont des cheveux et qui vont chez le coiffeur tous les 2-3 mois pour faire des mèches, des choses qui entretiennent leur blond, au final, un volumateur qu'on paye quoi, 1 500 €, si on lui arrive à en prendre soin vraiment et à le garder 4 ans, il y a d'autres choses qui coûtent cher dans la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ben super, merci pour tous ces conseils, du coup. Mais de rien. Et puis, on espère que ça vous aura aidé. Ouais, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. On vous répondra avec plaisir. À bientôt. À bientôt.